Bienvenue dans cette nouvelle formation gratuite sur le trading. Moi, c'est Monsieur EuroUSD et c'est moi qui vais vous faire cette formation ici gratuite. J'ai plus de 5 ans d'expérience. J'ai déjà géré plusieurs comptes propres firmes et généré de l'argent grâce à ce métier qui est le trading. Donc, je suis en tout cas la bonne personne qui va en tout cas vous aider à vous faire sortir du trader zéro à un trader qui va commencer à faire de l'argent sur le marché financier. Alors, on va commencer. D'abord, c'est quoi le trading? Le trading, c'est le commerce en ligne, en vrai. Mais nous, on ne faut pas faire du e-commerce dans le sens où on va acheter et vendre des produits. Non, on va acheter et vendre des actifs financiers. Et c'est quoi un actif financier? Un actif financier peut être une devise, une crypto, un indice, une commodité, etc. Par une devise, là, on peut parler de euros, du dollar, du livre sterling, de francs congolais, des francs rwandais, des francs CFA. Tout ça, ce sont des devises. On peut les acheter et les vendre dans les trading. Il y a également des cryptos. Les cryptos peuvent être tout simplement le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. Il y a plusieurs crypto-monnaies et tout ça peut être tradé également. Il y a également les indices. On peut parler des indices synthétiques comme celles que proposent la plupart des brokers comme dérive. Et on peut aussi parler des indices boursiers comme les CAC 40, les DAX 30, etc. Mais on peut également trader les commodités. Les commodités, c'est l'or, le cuivre, etc. OK? Donc c'est ça qui peut être pris. Et nous, en tant que trader, on fait ce qu'on appelle la spéculation. La spéculation, c'est le fait de trader une, un actif sans le détenir de façon physique. Par exemple, on peut trader l'or, mais ça ne veut pas dire qu'on aura l'or chez nous à la maison, mais on va seulement trader son prix. On peut trader une devise comme l'euro ou le dollar. On ne l'aura pas en physique chez nous à la maison, mais on va seulement trader son prix. On peut trader du Bitcoin, on va spéculer sur son prix, donc on va trader sur son prix sans pour autant le détenir dans notre portefeuille. C'est ça le trading qu'on va faire, c'est à peu près le spéculation. Pardon. Alors, un trader est comparé à un échangeur ou un cambiste. Vous voyez, c'est généralement dans plusieurs pays africains généralement ou en forex bureau. Voilà. Quand vous avez par exemple vos dollars et que vous voulez changer contre les francs congolais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un échangeur. Vous allez vous diriger vers un forex bureau. Et là, vous allez donner vos francs congolais et on va vous donner des dollars. Ou vous donnez vos dollars, on vous donne des francs congolais. Ou on vous donne vos dollars, on vous donne vos francs CFA, vous donnez vos euros. Donc, c'est un échange. Voilà, vous connaissez que c'est un Forex Bureau. Et un trader est comparable à ces Forex Bureau, cet échangeur là-bas. OK? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il échange le devise contre un autre. Et c'est ce que nous, les traders, nous faisons, mais nous le faisons seulement en ligne grâce à des plateformes de trading. C'est la même chose que nous faisons, mais nous le faisons simplement en ligne. C'est ça être un trader. Donc en vrai, ce qu'on fait, c'est quoi? On achète quand on pense que le prix va monter. Et on vend quand on pense que le prix va baisser. Parce qu'être trader, on peut gagner sur tous les coups. Même quand ça monte, on peut gagner. Même quand ça baisse, on peut également gagner. Par contre, quand tu penses que ça va monter, tu achètes. Quand tu penses que ça va baisser, tu vends. Alors, pour que vous puissiez très bien comprendre le trading forex, on va un peu le comparer. Par exemple, disons quand un dollar était à 1500 francs. Si je me dis, OK, un dollar est à 1500 francs aujourd'hui, et que je pense que dans des semaines, le prix du dollar pourra monter jusqu'à 3000 francs. Alors là, je fais quoi? J'ai 150 000 francs, je donne ça à un échangeur dans un Forex Bureau, il va me donner 100 dollars. Pourquoi? Parce qu'un dollar, c'est 1500 francs. Donc, je vais dépenser ça 50 000 francs pour avoir 100 dollars chez l'échangeur dans le Forex Bureau. Alors, 2 semaines après, je me rends compte que le prix du dollar, mon analyse a été confirmée et que le prix du dollar est monté jusqu'à 3 000 francs. Là, il faut savoir que j'ai 100 dollars. J'avais ça 50 000 francs que j'ai échangé pour avoir 100 dollars. Donc, j'ai acheté les dollars avec des francs congolais. OK? Et là, je me rends compte maintenant que le prix du dollar, il est maintenant à 3 000 francs. Je prends les 100 dollars que j'ai achetés, je les donne au même échangeur. Il va me donner maintenant au prix du marché, au prix du jour, au taux du jour. Il va maintenant me donner 300 000 francs. OK? Il va me donner 300 000 francs, alors qu'au départ, j'ai dépensé seulement 150 000 francs pour acheter les 100 dollars. Mais quand j'ai vendu maintenant les 100 dollars au taux de 3 000 francs, on m'a donné 300 000 francs.
Donc, je fais un bénéfice net de 150 000 francs, tout simplement. Parce que j'ai fait 300 000 francs, moi, 150 000 francs que j'ai dépensés, il me reste 150 000 francs de bénéfice. Vous voyez comment on gagne sur le trading, vous voyez comment on gagne sur le forex. Mais également, le contraire aussi, il est vrai. Si j'achète $1 à 1500 francs et que ça baisse à 1000 francs, là, je vais perdre. Vous voyez, là, je vais tout simplement perdre si j'achète $1 à 1500 francs et que je les vends à $1 1000 francs. J'aurai 100 000 francs alors que j'ai dépensé 150 000 francs. Vous voyez qu'on peut aussi perdre si le prix baisse. Mais par contre, ça dépend de l'opération que vous avez faite. Puisque en trading, comme je l'ai dit, on a deux opérations. On a une opération d'achat ou une opération de vente. Comme je vous l'ai dit, on peut gagner sur les deux coups. Soit quand ça baisse, soit quand ça monte. Par exemple, si $1 était à 1500 francs et que je pense que dans les jours à venir, le prix du dollar va baisser dans $1 sera 1000 francs dans 2 semaines, par exemple. Là, je vais faire quoi? J'aurai des dollars, je vais les vendre. Pourquoi les vendre? Puisque je sais que ça va perdre de la valeur dans le futur. Alors, je vais les vendre pour récupérer les francs congolais. Si, par exemple, j'aurai $100, je les vends au taux de 1500 francs, on va me faire 150 000 francs. OK? Et quand le prix va baisser à $1 1000 francs, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais vendre le dollar que j'ai. Donc, pardon, je vais vendre maintenant les francs. Donc, je vais donner 150 000 francs pour qu'on puisse me donner $150. Et j'aurais fait un bénéfice net de $50. Pourquoi? Parce que au départ, j'avais $100. Je les ai vendus contre 150 000 francs. Parce que je pensais que les prix vont baisser. Alors, quand les prix baissent, je revends encore ces 150 000 francs et on me donne $150. J'aurais fait un bénéfice net de $50. C'est ça les trading. On peut gagner même en vente, mais en achat. Vous voyez, ce n'est pas qu'en ligne, mais même en physique, on peut faire des trading. En vrai, tous ces cambistes là-bas, ils font du trading en vrai sans le savoir. Alors, comment maintenant marche un trade sur les trading forex? Tout ce qui a un prix peut être tradé. Par exemple, le devise, comme je vous ai expliqué, le dollar, le yen japonais, l'euro, le franc CFA, le franc rwandais, entre tout peut être tradé. Il y a également le prix du soja. Donc, tout ce qui est prix peut être tradé, en fait. Le prix des tomates. Parce que, par exemple, quand tu dis, OK, ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de tomates en circulation. Par exemple, dans le village où ça provient pour venir en ville, la route, par exemple, elle est fermée, où il n'y a plus de production. Carrément, le prix va monter. Le prix des tomates, donc les tomates seront un tout petit peu chères, puisqu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Puisqu'en vrai, le trading, il est régi par une loi qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez? Parce que ça, moi, je devais l'insérer tout simplement ici. Il est régi par ce qu'on appelle une loi de l'offre et de la demande. Comment cette loi de l'offre et de la demande, elle fonctionne? La loi de l'offre et de la demande, elle fonctionne tout simplement quand il y a beaucoup de choses en circulation, le prix sera un tout petit peu bas. Donc, plus une chose est beaucoup plus sur le marché, donc plus les gens veulent une chose, son prix augmentera. Plus il y en a beaucoup en circulation, son prix baissera. C'est soit la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, s'il y a 4 boulangeries dans mon quartier, les pains seront un peu moins chers. Mais s'il n'y a qu'un seul boulanger dans mon quartier, les gars, il sera fier de lui et il va peut-être hausser les prix puisqu'il est le seul. Vous voyez? Donc, la demande, elle est plus élevée que l'offre. Les gens en veulent beaucoup, mais l'offre est petite. Le prix va augmenter. C'est ça. Parce que quand les gens veulent une chose, ils l'achètent. Et ça aussi, dans les actions, les devises, le trading, c'est ça. Quand beaucoup de gens achètent une chose, son prix monte. Quand beaucoup de gens vendent une chose, donc ne la veulent pas, son prix il baisse. C'est ça la loi de l'offre et de la demande. Et c'est ça même la loi qui régit en fait, tous les marchés. Quels sont les marchés des cryptos, les marchés du trading, le marché. Donc en vrai, c'est très important de comprendre cette loi de l'offre et de la demande parce que c'est elle-même qui régit les prix. Parce que beaucoup de gens me demandent comment gagner. Qu'est-ce qui influence
la hausse des prix, la baisse des prix. Mais ça, on va beaucoup plus développer dans le prochain point quand on va parler de l'analyse technique. On va beaucoup plus développer cette loi de l'offre et de la demande. Mais en vrai, ce que vous pouvez comprendre, en bref, sur la loi de l'offre et de la demande, est que plus l'offre est élevée, le prix baisse. Plus la demande est élevée, le prix, il monte. C'est ça, en bref. Alors, on va beaucoup plus développer ça. Comme je l'ai précisé aussi, on a des opérations en trading. En trading, on fait soit acheter ou buy, soit vendre ou sell. Pardonnez-nous puisque beaucoup de termes en trading, pas beaucoup, certains termes en trading sont en anglais. On les a réussis comme ça, on a appris le trading chez des anglais et parfois il faut comprendre certaines choses juste comme ça. Quand on dit buy, là il faut savoir qu'on parle de l'achat, donc on achète. Quand on dit sell, là on parle de la vente. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit, on achète quand on pense que le prix va monter. Donc, si tu analyses aujourd'hui une devise, une action, une crypto, et que tu penses que son prix sera élevé par rapport à son prix actuel, tu vas acheter. Par exemple, si aujourd'hui l'action d'Amazon coûte 100 dollars et que tu penses que le prix va monter à ça et 10 dollars, tu vas acheter à 100 dollars pour le revendre à ça et 10 dollars, tout simplement. Si tu penses que le prix d'Amazon va baisser de 100 dollars à 90 dollars, tu vas le vendre pour gagner maintenant. Tu vois un peu. Parce que si tu achètes et que le prix baisse, tu perds. Si tu achètes et que le prix monte, tu gagnes. Si tu vends et que le prix baisse, là tu fais quoi? Tu gagnes. Si tu vends et que le prix monte, tu perds. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre cette nuance là-bas. On achète quand on pense que le prix va monter et on vend quand on pense que le prix va baisser tout simplement. Alors, parlons maintenant pour acheter et vendre. Maintenant, ça va se passer comment? Ça va se passer sur ce qu'on appelle une plateforme de trading. La plateforme de trading, c'est elle qui nous permet d'acheter et de vendre. Donc, les opérations que nous allons faire, on va tout simplement acheter et vendre sur une plateforme de trading. Avant, le trading était manuel, mais aujourd'hui, tout a été automatisé. Avec seulement une connexion Internet et votre téléphone portable ou votre ordinateur, vous pouvez commencer à faire des trading depuis votre chambre, n'importe où, à n'importe quel moment. Vous avez accès à cette application que je vais vous montrer là-bas. Vous pouvez acheter et vendre des actifs financiers, des devises, des euros, des dollars, etc. Donc maintenant, une plateforme de trading est un outil, un logiciel ou une application qui nous permet d'acheter et de vendre les actifs financiers. L'euro, le dollar, les devises, les cryptos, les bitcoins, etc. Tout peut être acheté sur une plateforme de trading. Donc, tu ne peux pas trader sans avoir cet outil, cette plateforme de trading. Donc, comme je l'ai expliqué, avant, le trading était manuel grâce aux différentes bourses. Le trading, ça se faisait en manuel. Les gens pouvaient acheter et vendre les actifs financiers en se déplaçant sur différentes bourses. Parce que le trading, il existe depuis le XVIIe siècle. En tout cas, depuis plusieurs siècles, le trading il existe. Les gens achètent et vendent des actifs financiers depuis plusieurs siècles maintenant. Et avant, ça se faisait en manuel grâce à ce qu'on appelle des bourses. Des bourses, ce sont des institutions en physique. Il y en a une à Londres, il y en a une à... Non, les grandes bourses, il y en a une à Londres, à New York, ainsi qu'au Tokyo. Ce sont ça, les grosses bourses qui rejoindront presque toutes les transactions. Mais des bourses, il y en a plusieurs. Il y a d'autres petites bourses, mais en tout cas, les grandes bourses, il y a une à New York, à Londres, ainsi qu'au Tokyo, au Japon. Et avant, les gens pour acheter des actifs financiers, ils se déplaçaient. Par exemple, je prends mon véhicule, je me déplace pour aller à la bourse pour acheter une action, pour acheter une devise. Et là, il faut savoir que ces délais, les temps pour moi de me déplacer vers la banque, ça perdait au fait. Donc, j'ai raté un bon prix d'entrée. Voilà pourquoi le trading a maintenant aujourd'hui été automatisé et mis en ligne grâce à Internet. Donc, le trading existait même avant Internet. Mais après Internet, maintenant, vu que la technologie a avancé, on a mis cela en ligne afin de permettre même à nous, les gens qui sont en Afrique, d'accéder aussi au marché du trading. Mais avant,
tout se faisait en manuel, tout se faisait en physique. J'arrive à la bourse, je vois les gars là-bas, je dis ok, je vais acheter telle action. Voilà, il me fait un certificat que j'ai réellement autant d'actions dans telle entreprise. Ou par exemple, si je voulais acheter une devise, il me dit, ok, je lui dis, ok, je vais acheter telle devise, je lui donne l'argent, il me dit, ok, voilà, tel a acheté tel actif, il a acheté Euro USD à tel prix, voilà, maintenant, après, je peux revenir pour maintenant vendre, donner mon certificat, il met avec les bénéfices si le prix est augmenté. Vous voyez, avant, c'était un processus un peu long qui nécessitait de se déplacer et parfois on ratait les bonnes opportunités d'entrée. On ratait un bon point d'entrée. Vous voyez, voilà pourquoi cela maintenant a été automatisé par des machines, par des algorithmes, en fait, que, en fait que cela se passe en ligne et que tout le monde puisse maintenant y accéder. Mais attention maintenant, pour y accéder maintenant, ça doit maintenant passer par un broker. Quand cela a été automatisé, le broker maintenant ont été là pour vous aider maintenant à rentrer directement sur le marché, donc sur la bourse, en quelque sorte. Ok. Maintenant, on va parler de broker juste après, mais parlons d'abord de plateforme de trading. Il y a MetaTrader qui est la plateforme la plus populaire. Des plateformes de trading, il y en a beaucoup, il y en a plein. Mais le plus populaire en tout cas, c'est MetaTrader. Mais il y a également CTrader qui est aussi une très bonne plateforme de trading que nous allons voir en tout cas tout au long de notre formation. Mais on va beaucoup plus utiliser MetaTrader vu que c'est MetaTrader qui est beaucoup plus utilisé. Il y a MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Ok. Certains brokers proposent les deux directement, d'autres proposent que MetaTrader 5, d'autres proposent MetaTrader 4 et MetaTrader 5. En tout cas, il faut vous y habituer. On va rentrer dans le détail tout de même après. Voilà, on va télécharger l'application MetaTrader. Donc, vous cliquez sur les liens que je vais vous mettre en description. Il y a un lien pour télécharger l'application MetaTrader et il y a aussi un lien pour s'inscrire tout simplement chez Derive, chez la plateforme de trading. Ok. Donc, je vous mettrai les liens en description. N'hésitez pas d'aller les visiter ou dans la section liens. Vous allez voir là où il y a les liens. Vous téléchargez l'application MetaTrader, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, que ce soit sur Android ou iPhone. Ça va tout simplement passer. Alors, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas trader aujourd'hui sans passer par un broker. En vrai, un broker ou un courtier, c'est une entreprise ou un intermédiaire qui te donne accès au marché financier grâce à une plateforme de trading, pardon. Donc, un broker, c'est comme, en vrai, c'est un courtier, donc c'est un commissionnaire, si je peux dire ça. Il se place entre toi et le marché, donc entre toi et la bourse. Pour commencer à trader, tu dois nécessairement passer par un broker, puisque c'est grâce au broker que nous allons déposer de l'argent. On dépose de l'argent, voilà, on fait des dépôts, des retraits, etc. Donc, en vrai, le broker, c'est comme les agents. Je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple Orange Money. Orange Money, c'est une grande entreprise. Mais il a des agents, tu vois, chez qui tu peux venir déposer et retirer. Donc, ces agents là-bas, ce sont des personnes qui sont entre toi et Orange Money pour faire tes dépôts, tes opérations, etc. Tes dépôts, tes retraits, etc. Et le broker, c'est lui l'agent. Il se place entre toi et la bourse. Donc, c'est comme si la bourse a engagé plusieurs brokers, parce que des brokers, il y en a plein. Il y a Derive, qui est l'un des plus gros brokers que moi j'utilise et que je conseille. Il y en a d'autres, brokers, mais tous proposent la même chose. Bon, en tout cas, presque la même chose. Il y a seulement des petites différences sur le prix, des petites différences sur le spread, les commissions, etc. Mais en tout cas, il faut aussi faire attention aux faux brokers. Il y a certains brokers qui sont de faux brokers et qui peuvent te faire perdre de l'argent si tu n'es pas bon. Puisque le broker, lui, doit se placer entre toi et le marché, en fait, d'envoyer tes positions et d'exécuter tes ordres. Donc, il exécute tes ordres d'achat ou de vente que tu places depuis la plateforme de trading. Donc, quand tu achètes ou que tu vends sur MetaTrader, tu passes, non, l'ordre là que tu places passe par le broker et le broker l'envoie automatiquement en millisecondes sur le marché. Mais attention, il y a certains brokers qui n'envoient pas tes ordres directement sur le marché, ils les gardent pour eux seuls. Donc, c'est comme si tu tradais contre le broker. Quand tu perds, lui il gagne, quand tu gagnes, lui il perd. Ce sont les brokers B-Booking.
bien que c'est autorisé dans certains cas, mais personnellement, je ne le conseille pas. Voilà pourquoi je conseille en tout cas Derive, qui est un très bon broker qui envoie tes trades directement sur le marché. Alors, ce que vous allez faire, vous allez maintenant créer un compte chez Derive et les connecter à MetaTrader sur votre téléphone ou sur votre PC. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il suffit d'aller sur Play Store pour télécharger l'application MetaTrader. MetaTrader. Généralement, je vous conseille de télécharger les deux. Et MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Regardez bien le logo, c'est bleu comme ça. Voilà, donc vous pouvez télécharger. Moi, je l'ai déjà. MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Télécharger les deux. Mais nous, dans notre cas, pour Derive, on va utiliser uniquement le MetaTrader 5. Après, vous ouvrez l'application et vous créez un compte chez Derive d'abord. Donc, ce sont les deux outils à faire. Vous créez un compte de trading chez Derive et vous téléchargez l'application MetaTrader. On va commencer par vous montrer comment utiliser MetaTrader et après, on va vous montrer comment utiliser votre compte Derive pour le connecter à MetaTrader et commencer à trader. Comment utiliser l'application MetaTrader? Quand vous allez ouvrir l'application, vous serez sur la page ici. Ici, là où il y a Trade, c'est là où vous allez voir vos trades en cours, en fait. Vous voyez là où il y a solde, c'est les fonds qui sont dans votre compte. Donc, le solde qui est dans votre compte actuellement. Le fonds, c'est autre chose. La marge libre, c'est autre chose. Parce que là, on va le voir quand on va ouvrir une position. Maintenant, ici là où il y a historique. Donc, tous les trades que vous allez prendre, les achats et les ventes seront ici dans l'historique. Et c'est là où même vous allez voir combien vous avez généré en une journée, en une semaine, en un mois, en 3 mois, en 6 mois, etc. C'est ici dans l'historique. Donc, c'est l'historique de toutes vos transactions, vos bénéfices, vos pertes, etc. Maintenant, ici dans réglage, bon, c'est autre chose. Mais ici dans cotation, c'est là où vous allez voir maintenant les différents actifs à trader. Vous voyez, par exemple, ici, il y a les XAGUSD, c'est les silver contre le dollar américain. Ici, il y a les XAUUSD, c'est le gold. XAUUSD, c'est gold. C'est ça l'or, en fait. L'or contre le dollar américain. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'actifs ici. Mais vous voyez que tous les actifs ne sont pas ici. Si vous cherchez un actif en particulier et que vous ne le trouvez pas ici, vous allez cliquer ici dans Entrer un symbole à rechercher. Ici, là, par exemple, je clique là-bas. Et là, vous allez voir qu'il y a d'autres multitudes des actifs qui sont ici. Par exemple, pour le métal, je peux trouver le zinc. Pour le Forex, les paires majeures, vous voyez, il faut seulement cliquer sur le plus ici. Quand je clique sur le plus ou quand je clique dans l'actif, ça va s'ajouter automatiquement ici quand je clique sur le plus, plus. Donc, tout ce que je suis en train de mettre ici le plus, vous voyez que ça disparaît ici. Ça disparaît ici. Mais ça va se trouver maintenant ici. Vous voyez. Maintenant, ça se trouve ici. Et je peux facilement les trader. Par exemple, je vais prendre Euro USD. Il est juste ici, vous voyez. Là, c'est euro contre dollar américain. Familiarisez-vous à ces termes. On va quand même vous montrer la liste de tout ça. Mais faites quand même un petit recherche sur la net pour voir les différents types et leurs appellations. Bien que ce n'est pas obligatoire de les bloquer en tête, ça vient lentement. Au fur et à mesure que vous continuez à trader, au fur et à mesure, vous maîtrisez ces termes. Ok, nous, on ne les a pas aussi captés en une seule journée. Mais plus vous avancez, plus vous vous familiarisez dans le monde du trading, plus ces termes resteront dans votre tête. Donc, ne passe pas quand même 6 heures à bosser uniquement les termes. C'est une perte de temps, à mon avis. Alors là, pour maintenant trader, là, je suis dans cotation. Par exemple, je vais prendre une position sur Euro USD, par exemple. Je vais cliquer sur Euro USD. Vous voyez, là, on me montre maintenant une barre. Il y a la partie trade. Là, où je peux cliquer maintenant pour trader. Il y a la partie graphique. Si je vais voir les graphiques des Euro USD, vous voyez ici, il y a ici les parties graphiques que je ne vous ai pas encore montré. Mais là, il faut que c'est là. Ça, c'est l'actif des Step Index. Step Index, c'est un indice synthétique de dérive. OK? Donc, ici en haut, vous voyez que là, en bleu, en haut, il y a la partie Step Index. C'est-à-dire que c'est la partie du. C'est la partie du. En fait, c'est le nom de l'actif. Et à côté, vous voyez, il y a M30. Ça dit que c'est 30 minutes.
Donc ici, chaque bougie représente 30 minutes. C'est la notion, c'est la notion des time frame. On va voir ça dans la prochaine partie, vous allez voir, vous allez comprendre. Bon, ici, chaque bougie représente 30 minutes. Vous voyez, c'est comme si je peux changer. Je peux mettre en 15, vous voyez, il y a M1, c'est 1 minute, M5, 5 minutes, M15, 15 minutes. Là, chaque bougie représente 15 minutes. Ici, chaque bougie représente 1 minute, mais on va voir ça, ne vous embrouillez pas. Mais en tout cas, ici, c'est là où vous pouvez voir les graphiques pour maintenant analyser, savoir, qu'est-ce que ça va monter, ça va baisser. Vous voyez, par exemple, ici, quand le prix est sorti de ce niveau ici en haut, d'ici en bas, le prix, il a baissé. Et d'ici en bas à haut, le prix, il est monté. Mais on va développer ça quand on va parler principalement de bougies dans la prochaine partie. Mais vous voyez ici, l'actif qui est ici, c'est Step Index. Mais moi, je vais analyser, par exemple, Euro USD. Je reviens dans cotation, je vais chercher Euro USD, puis je vais dans graphique. Vous voyez, les graphiques, ils changent. Bon, j'ai choisi le jeu BP Odds, donc les livres sterling contre les dollars australiens. Donc, Australian dollars, c'est ça les odds. Moi, j'ai besoin de Euro USD ici, graphique. Vous voyez, là, sur le graphique de Euro USD. Vous voyez, donc, je peux facilement changer les graphiques comme je veux. Et là, vous voyez que chaque graphique est différent, parce que ce ne sont pas les mêmes actifs. OK? Ce ne sont pas en tout cas les mêmes actifs. Et là, vous voyez que je suis sur Euro USD. Maintenant, pour prendre une position d'achat ou de vente, si par exemple, je pense que l'euro va monter par rapport au dollar, tu fais quoi? Tu achètes. Si tu penses que le dollar va monter par rapport à l'euro, tu vends. On va développer tout ça en tout cas dans la prochaine partie. Mais en tout cas, ça c'est vous montrer juste comment utiliser la plateforme MetaTrader. Par exemple, disons que je vais par exemple vendre, par exemple. OK? On va faire un petit scalping là-bas. Disons par exemple que je veux vendre. Je reviens ici. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit je reviens ici, je vais dans Euro USD, puis je vais dans Trade. Et là, vous voyez, on me montre Sell. C'est vente, Buy, c'est achat. Généralement, le Sell, il est caractérisé par un bouton rouge et le Buy par un bouton bleu. Et ici, on a les lots. Tout ça, on va développer, ne vous en faites pas. Les lots, en vrai, c'est les volumes. Hein. Voilà, je peux les diminuer ou l'augmenter comme je veux. Par exemple, là, je vais prendre un lot de 0,50. Plus le lot est élevé, plus les bénéfices partent rapidement et les pertes aussi partent rapidement. Vous voyez? Bon, mais ça, on va développer. Par exemple, là, je vais vendre. Je clique sur vente. Vous voyez? Ça l'envoie directement sur le marché. OK? Quand je vais ici, je vois que le nom du broker que j'utilise, c'est vous allez le voir, c'est le broker Derive. Mais je le connecte à une plateforme de trading MetaTrader. OK? Tout simplement. Là, je viens de vendre. Pourquoi? Parce que je pense peut-être que le prix va baisser. Et là, j'ai vendu, au fait. Parce que je pense peut-être que le prix va baisser. Vous voyez, là, je suis encore en perte. Et pourquoi? Parce que le prix, il est au-dessus de mon point d'entrée. Vous voyez, cette ligne rouge là-bas, c'est là où j'ai pris mon point d'entrée. Et vu que le prix, il est en haut de mon point d'entrée, je suis en perte. Parce que pour être en gain, tu dois vendre et que le prix baisse. Mais là, si je vends et que le prix monte, là, je suis en perte. Mais une fois le prix ici, vous voyez, la ligne en vert là-bas, vous voyez, il y a deux lignes, il y a les verts et les rouges, c'est les spreads, en tout cas, c'est la commission du broker. Mais quand ça va dépasser ma ligne ici, vous allez voir que je serai en gain. Mais là, ici, encore, vous voyez, plus ça monte, plus la perte augmente. Et là, j'ai combien? Vous voyez, sur les soldes, il y a 3000 $, mais sur les fonds, il y a 2980. Et vous voyez que c'est flottant. Donc là, on prend les 3000 $ qui sont dans le compte, moins le 20 qui est en perte, ça donne 2980. Vous voyez, c'est ça la perte flottante. OK? Et il y a aussi les affaires de marque, etc. Vous allez comprendre tout ça, en tout cas, après. Quand vous cherchez à comprendre tout en un seul coup, ça va vous embrouiller la tête. Mais en vrai, le plus important, c'est de comprendre, c'est les soldes et les fonds. D'abord. Puisque quand le prix descend, par exemple, si je fais un profit, essaie un peu de prendre, par exemple, avec un lot beaucoup plus élevé, de prendre un lot de 1, oui, vente. J'active le trading en un clic, pas de souci. Vous voyez là, je viens de vendre directement. Si le prix part en dessous de cette zone là-bas, je serai en gain. Voilà.
Et là, par exemple, je peux me dire que je ferme cette position. Pour fermer la position, par exemple, je vais cliquer dans la position. Et par exemple, je vais dire que je ne veux pas perdre plus que ça. Je fais là-bas, je clique sur fermer la position. Puis je clique ici en bas. Vous voyez le bouton en jaune. Là, on écrit fermer. Donc ça, c'est le numéro. Donc, c'est l'ID de la transaction. Avec un perte de 30 dollars, je dis OK, ça ne va pas de souci. Là, je viens de fermer. Et quand je vais dans historique, je vois là-bas. Et on me montre que j'ai fait un moins 30 de profit. Donc, je suis à moins 30, c'est vrai. Vous voyez? Là, le prix, vous voyez combien de fois il monte. Voilà pourquoi je suis en perte. OK? Voilà pourquoi je suis en perte, parce que le prix, il est monté tout simplement. Et c'est ça, tout simplement, les graphiques. Vous pouvez essayer de les faire descendre, le monter, etc. Mais en tout cas, c'est ça le plus important à comprendre. Il y a la partie cotation. Là, vous allez voir les actifs à trader. Si vous ne trouvez pas, vous allez les ajouter ici. Il y en a plein que je ne vais pas toutes les ajouter. La partie graphique, c'est là où vous allez voir les graphiques. Quand vous cliquez, par exemple, ici, tac, vous allez voir que le bouton ici apparaît. Ce qui me permettra de prendre des trades automatiquement. Par exemple, je vais dire que je buy, par exemple, là-bas. Vous allez voir que au lieu d'aller ici, aller sur trade, c'est un peu long. Je peux cliquer automatiquement. Donc, c'est la première icône ici. Quand je clique, ça disparaît. Quand je clique, ça apparaît. Tout simplement. Vous voyez un peu. Alors, là, comme vous comprenez, tout simplement, ça, c'est la partie graphique. Ça, vous allez voir vos prix d'entrée, etc. Mettre vos stop loss. Par exemple, ici, je peux mettre un stop loss en automatique, par exemple. Je me dis, ici, j'ai vendu, tac, je clique là-bas dans la position. On va me montrer ça. Je clique sur SL, puis je vais monter mon stop loss, par exemple, ici. Et puis, je vais cliquer sur la flèche en bleu. Puis, je clique sur modifier. Vous voyez là, le prix est au-dessus de mon buy. Là, le buy est en gain. Vous voyez? C'est déjà en gain. Pourquoi? Parce que le prix, il a dépassé ce niveau. Donc, j'ai acheté, le prix est allé au-dessus de mon point d'entrée. Je suis en profit. Mais ici, j'ai vendu. J'ai pris une vente. Voilà pourquoi j'ai pris une vente et un achat à la fois pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que là, je suis sur un compte de démonstration. Et là, vous comprenez que celle ici, c'est une vente. La vente, tu gagnes sur la vente si le prix descend. Mais si le prix monte, tu perds. OK? Vous voyez, par exemple, tout simplement ici, cette position de sel, il est en perte. Tu vois, c'est moins 96, c'est en rouge. Donc, les pertes, c'est en rouge. Le bleu c'est en gain. En vrai. Comprenez tout simplement par cela. Je peux clôturer aussi ces bénéfices sans problème. Par exemple, je peux clôturer les bénéfices. Je vais l'encaisser. Je clique sur les trades. Puis, je ferme la position. Puis, sur le bouton jaune ici. Tac. Là, je ferme ma position directement. Et vous allez voir que ça va s'afficher ici. Vous voyez. J'ai 21 dollars de profit, 30 dollars de pertes. Ce qui me fait 9 dollars de... Non, ça les calcule automatiquement. Ça dit, OK, donc dans cette journée aujourd'hui, j'ai perdu 9 dollars. J'ai pris une position, j'ai perdu 30, l'autre j'ai gagné 20. Et voilà pourquoi il ne faut pas se limiter sur une seule perte. Quand on voit qu'une position ne tourne pas bien, fermez-la et cherchez une autre opportunité d'entrée tout simplement. Vous voyez là, j'ai mis mon stop loss là-bas. Voilà. On va développer ça aussi après. Le prix ne dépassera pas mon stop loss. Parce que, par exemple, je peux être absent sur les graphiques, je ne vais pas fermer manuellement. Quand le prix touche mon stop loss, les trades est fermé automatiquement, sans mon intervention. Voilà, sans mon intervention. Et là, je peux prendre d'autres trades comme je veux. Je peux aussi prendre un autre trade là-bas et je mets un stop loss. Je clique sur la position, puis je clique sur SL. Je mets un stop loss, par exemple, à 50 dollars. Donc, le prix ne prendrait pas plus que 50 dollars. C'est ça le bien avec les trades. On peut avoir autant d'argent dans les comptes, mais on limite sa perte. On peut limiter sa perte à 2 dollars, à 3 dollars, à 4 dollars, comme on veut. Comme on veut. Mais là, ça, c'est un compte démonstration, c'est-à-dire un compte pour exercice, tout simplement. Il n'y a pas de l'argent réel dedans. C'est juste un exercice qu'on met. C'est juste un compte démonstration. Tu ne peux pas retirer, c'est juste pour t'entraîner et pour des telles démonstrations. Voilà. Donc, ça en fait ça. Vous voyez que ce n'est pas compliqué de prendre un trade. Mais on va développer aussi ça quand on sera en train de faire les analyses. Parce qu'ici, vous allez voir que vous avez des formes
Quand je clique ici, je vois qu'il y a des formes que je peux prendre et essayer un peu d'analyser sur les graphiques, etc. Mais bon, on ne va pas voir ça maintenant. Et que c'est juste montrer comment utiliser cette application en tant que de débutant. On va voir aujourd'hui directement comment explorer le back-office des dérives, comment l'utiliser, où faire son transfert MT5, le dépôt, les retraits. En tout cas, tout sera dans cette vidéo. Ça sera vraiment une vidéo très complète. On est sur le back-office dérive directement. Dès que vous ouvrez votre application, ça va s'afficher comme ceci. Ici, vous êtes dans un compte réel. Si vous cliquez là-bas, vous voulez voir votre compte démo, vous n'avez qu'à choisir là-bas, aller sur démonstration. Et là, vous serez directement rédigé vers vos comptes démonstration. Et le back-office dérive est subdivisé en plusieurs parties. Ici en haut, on voit il y a la partie des options. Ce sont les options binaires en soi. Vous voyez un peu. C'est là qu'il y a la partie dérive trader. Il y a le dérive bots, il y a les smart traders, et il y a ainsi que le dérive go. Maintenant, il y a la partie CFD. Souvenez-vous, les CFD, c'est ce que nous tradons. Donc, le euro USD, le volatilité 75. Donc, tout ce qui se passe sur MetaTrader, c'est du CFD. Donc, pour vous dire en tout cas de façon plus simple, que vous puissiez comprendre, quand on parle de dérives, en tout cas, tout ce qui est CFD, c'est tout ce qui peut être connecté sur vos différentes plateformes comme MetaTrader, ainsi que la plateforme CTrader. Ok? Donc, ce ne sont pas les options binaires, ce sont les CFD. Voilà, comprenez ça de cette manière là-bas. Et par exemple, vous pouvez être en train de trader dans votre compte démonstration et que vous voyez que les fonds sont déjà finis et que vous voulez encore recevoir un autre 10 000 dollars de l'argent fictif pour continuer à trader et à vous exercer. Vous cliquez seulement ici sur réinitialiser le solde. Si vous n'avez pas de solde, ça va directement se réinitialiser. Vous voyez, ça redevient encore 10 000 dollars en démonstration. Vous voyez, pour la partie dérive trader, c'est une plateforme de trading qui permet de trader les multipliers, etc. C'est là qu'il y a les accumulateurs et tout le reste. En tout cas, c'est directement ici dans dérive trader directement. Je peux par exemple acheter. Vous voyez là, je suis sur les accumulateurs. J'ai fait une vidéo sur les accumulateurs. Vous pouvez très bien le voir dans ma description sans problème. Ok. Si vous pouvez changer les actifs, etc. Mais en bref, la vidéo ici, c'est de vous montrer en tout cas comment fonctionnent en tout cas les back-office. Bien sûr, avec les options binaires, par exemple, vous pouvez aussi trader le Forex, mais en option binaire. Là, je suis sur la paire AUD du PY, donc le dollar australien contre le dollar, contre les yens japonais. Je peux tout simplement, si je suis en train de trader les multipliers, par exemple, là, je peux miser, par exemple, disons, je mise 200 balles. Mais pour voilà, je vais sans peu de cliquer sur les apps. Et là, si je trade les multipliers, si vous voulez une vidéo en tout cas pour mieux trader les multipliers, j'en avais fait une vidéo. Vous pouvez très bien le voir dans ma description tout simplement. Vous voyez ça, ce sont des positions qui sont en cours ici directement. Vous voyez, je peux les clôturer quand je veux. Ça, c'est une plateforme aussi de trading. C'est aussi une plateforme que Deriv propose. C'est une plateforme intéressante que vous pouvez aussi aller trader si vous aimez en tout cas les options binaires. Le forex, les indices synthétiques, les cryptos, les indices boursiers, les matières premières. Donc, je peux changer de plateforme. Par exemple, je vais sur Deriv Bots. Ça, c'est ce qui concerne directement la partie bots. Deriv a aussi une partie de bot. Vous programmez un bot et le bot va faire le trading en automatique à votre place. Si vous voulez que je puisse faire une vidéo en tout cas dédiée, en tout cas, je vous inviterai à me laisser un commentaire. Comme ça, je vais faire une vidéo dédiée à Trading Bots directement. Si je clique encore là-bas, je peux aller même sur Smart Trader. Ce sont des plateformes, hein, les trading que propose toujours le courtier Deriv. Les Smart Trader, c'est l'ancienne plateforme de trading des options. Vous voyez, tout ce qu'il y a ici, ce sont des options binaires. Donc, le Smart Trader, les Deriv Go, le Deriv Bots, le Deriv Trade, ce sont des plateformes de trading des options binaires. Ok? Mais quand il s'agit de trader le CFD, par exemple, pour ce qui concerne le MetaTrader, ça va concerner les CFD ici. Vous voyez tout simplement. Donc ça, c'est mon compte standard. Souvenez-vous, le compte standard, là, vous avez tradé les CFD, les instruments dérivés, donc les indices synthétiques, ainsi que le financier. Donc là, on a les golds, le forex, etc. Donc les matières premières, le forex, etc. Mais par contre, ici, dans la partie financial, c'est là où vous allez trader les CFD sur le forex, le gold, etc. Vous voyez, là c'est le type de compte. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien comparer les types de comptes ici. Vous voyez, ici il y a le. Je fais une vidéo dédiée à ceci. Je vais le mettre le lien dans le commentaire. Je n'ai pas beaucoup commenté sur cette partie ici pour que la vidéo ne puisse pas durer très longtemps, tout simplement. Et ici, par exemple, donc vous voyez ici, ça ici c'est tout ce qui concerne le compte MetaTrader.
Par exemple, si je vais créer un compte MetaTrader, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je veux rentrer ici. Par exemple, là, je suis en démo. Souvenez-vous, si je vais changer en réel, je n'ai qu'à cliquer ici en haut et switcher en réel. Donc là, si je vais aller directement en compte réel. Mais si je vais rester en démonstration, je clique là-bas tout simplement et je reviens en démonstration tout simplement. Pour maintenant que je puisse obtenir mon compte MetaTrader en démonstration par exemple, je vais cliquer sur obtenir. Vous voyez, quand il y a ouvrir, c'est-à-dire que le compte est déjà existant. Vous voyez, donc j'ai un compte à 0 spread ici qui est ouvert. Je n'ai pas de compte standard. Voilà pourquoi on écrit obtenir. Et ici le compte financial, etc. Et le compte gold. En tout cas, c'est très populaire pour trader le métaux précieux comme le gold, les silver, etc. Mais ici, je vais par exemple cliquer sur obtenir pour ouvrir un compte de démonstration que je vais mettre dans MetaTrader 5. Donc là, je vais cliquer sur obtenir. Et là, on va m'inviter à mettre mon mot de passe. On va m'inviter à mettre mon mot de passe MetaTrader par exemple. Je vais taper mon mot de passe. Et là, vous voyez que une fois le mot de passe a été mis, le compte est créé et vous voyez déjà, j'ai mon numéro de compte, le solde qui est dedans, ainsi que le type de compte, c'est un compte standard. Maintenant, pour voir mes identifiants de connexion, pardon, je vais cliquer sur ouvrir. Ok, et là, je peux voir tout simplement les identifiants de connexion, par exemple, celui-ci, c'est mon ID ainsi que des rives de mots, etc. Pour connecter ces comptes, je vais me diriger dans mon MetaTrader, par exemple sur mon téléphone ou sur ma machine. Moi, je vais par exemple prendre mon téléphone. Voilà, là, je viens de prendre mon téléphone directement. Pardon, je vais connecter mon compte direct que je viens de créer à mon compte MetaTrader sur mon téléphone directement. Je vais ouvrir l'application MetaTrader. Puis, je vais aller dans Réglages ici. Puis, changer de compte. Cliquer sur le plus en haut. Puis je vais chercher le broker dérive qui est ici. Par exemple, ici, vous voyez, c'est écrit derive.com Limited. Rassurez-vous de choisir le broker qui est directement écrit ici. Parce que dérive a plusieurs serveurs. Ça peut être dérive SVG, dérive autre. Mais si c'est écrit dérive SVG, vous cherchez dérive SVG ici dans MetaTrader. Si c'est écrit derive.com Limited, vous cherchez derive.com Limited. Donc ici, je vais par exemple écrire derive.com Limited. Derive.com Limited. Vous voyez, tout ça ici, ce sont le serveur de dérive. Mais il faut chercher les serveurs uniquement qui est sur vos informations que vous avez créées. Donc là, c'est les derive.com Limited. J'ai choisi derive.com Limited. Les serveurs, je vois que les serveurs, ok, c'est des mots, donc je laisse comme ça. Les noms d'utilisateurs, c'est ça l'ID ici. C'est le chiffre là-bas, donc je vais écrire 40 433 1 104. Maintenant, je vais mettre le mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, je vais maintenant cliquer sur approuver. Et directement mon compte est connecté. Peut-il arriver que vous n'avez pas des actifs qui sont visibles ici directement? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur entrer un symbole. Vous choisissez. Vous voyez ici par exemple, il n'y a pas les indices synthétiques par exemple ici. Vous voyez. Donc je peux venir ici. Une fois que je viens là-bas, je vais sur indice synthétique, je clique sur plus. Donc tout ce que je clique sur plus, ça va s'ajouter directement sur ma liste ici que je peux voir. Vous voyez maintenant c'est là-bas. Et là je peux par exemple aller sur V100, aller sur trade et prendre par exemple une position acheteuse par exemple avec un lot de 1. Ok, vous voyez là, mon compte est directement connecté dans mon MetaTrader. Si maintenant il y a les dérives CTrader. CTrader, comme vous connaissez, c'est aussi une plateforme de trading, tout comme MetaTrader. Donc allez tout simplement voir tout simplement ce qui cela fait. Et Derive a également le Derive X, c'est une plateforme de trading proposée par Derive qui permet de trader tout simplement les actifs, les CFD, tout simplement sur une application mobile. Donc Derive X, c'est aussi une application que vous pouvez télécharger tout simplement dans votre compte. Attaquons maintenant la partie caisse. La partie caisse, c'est tout ce qui concerne l'argent chez Derive, tout simplement. Alors, pour ce faire, on va se rendre dans caisse. Si vous êtes sur téléphone portable, vous cliquez sur les 3 barres à haut, à gauche de votre écran, puis sur caisse, tout simplement. Et une fois sur caisse, vous voyez ici, je suis dans dépôt. Si je clique dans la partie dépôt, je vois que Derive propose plusieurs quand même moyens de dépôt. Je vois un peu. On peut faire son dépôt par carte bancaire, par virement bancaire, par crypto, ainsi que les différents e-wallets, donc les différents portefeuilles électroniques, tout simplement. Avant, c'était Perfect Money, l'un des e-wallets les plus populaires.
en tout cas dans l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, maintenant, on a d'autres e-wallets comme ce que je vais vous montrer, comme ce que vous allez tout simplement découvrir. Alors ici, on voit qu'on a StickPay. StickPay aussi un e-wallet, mais malheureusement, il ne fonctionne pas en RDC actuellement. À l'heure où je vous parle, il ne fonctionne pas en RDC. Comment? J'ai essayé de créer un compte, de valider les KYC, mais dans la liste des pays, je n'ai pas trouvé la RDC. J'ai essayé de parler avec les services clients, c'était un peu compliqué, alors je vais laisser tomber. Et il y a la crypto, qu'on peut le voir, les Cardano, les Tron, les XRP. Bon, Tencoin, c'est une plateforme c'est un gateway en crypto-monnaie tout simplement. Il y a le RTM, RTM c'est aussi un portefeuille électronique tout simplement. Il y a le Bitcoin Cash, le Bitcoin, le Ethereum, le Jeton Bank. Jeton Bank c'est également en e-wallet. Par exemple, si vous voulez les catégoriser, si vous cliquez sur la partie crypto ici, vous allez voir uniquement les crypto-monnaies si vous souhaitez déposer dans votre compte dérive en utilisant la crypto. Il y a également la partie e-wallet. Si vous voulez déposer dans votre compte dérivé avec les différents e-wallets. Il y a également les alternatives. Il y a les Jeton Cash. Mais c'est qui est à peu près dans la partie de e-wallet, si je peux dire que Jeton Cash, c'est un produit des Jeton Wallet, tout simplement. Donc, des Jeton Bank. Voilà. Donc, ça, ce sont les différents moyens de dépôt. Il suffit de choisir le moyen de dépôt et de suivre la procédure. C'est très simple. Ça, on met le montant, on met sur Next, etc. Tout simplement. Et pour la partie... mais maintenant, attention. Ces parties crypto qui sont ici, ce sont des cryptos des autres plateformes, si je peux dire. Mais si vous voulez en tout cas avoir la partie blockchain directement des dérives, simplement, donc la partie crypto direct, c'est mieux de venir faire votre dépôt directement ici. Voyez, vous cliquez ici à droite de l'écran. Vous allez voir les différents types de comptes. Il y a le Bitcoin, il y a l'Ethereum, les Litecoin, les USDT TR7 et R7. Je vous conseille en tout cas de faire vos... Bon, je vous suggère, c'est une suggestion de faire vos opérations avec soit le Litecoin ou les Tether TR7, les USDT TR7. Pourquoi? Parce que le frais sont tout simplement très bas. En tout cas, à part les R7 c'est pour le réseau Ethereum, les frais sont vraiment très élevés. Et l'Ethereum en soi, et le Bitcoin, bon, ça va, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, le USDT ici, c'est ce que moi je conseille. Pourquoi? Parce que bon, pour éviter la volatilité, etc. Maintenant, pour acheter la crypto-monnaie en RDC ou dans notre pays africain, vous pouvez vous rendre sur des plateformes comme Maxos Chain, tout simplement. C'est une plateforme qui permet d'acheter la crypto avec les mobile money, donc les RTL Money, Orange Money, M-Pesa, MTN Money pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, etc. Donc vous utilisez vos francs CFA ou vos dollars ou vos francs congolais pour acheter la crypto-monnaie et déposer sur le broker dérive. Je vais bien évidemment laisser tous les liens dans la description. Comme ça, vous allez tout simplement aller jeter un coup d'œil. Donc maintenant, pour faire son dépôt par USDT TRC par exemple, je vais seulement choisir le USDT là-bas. Et il y a une adresse ici. Je vais seulement copier l'adresse. Et l'adresse ici, c'est ce que je vais envoyer à la plateforme ou à la personne qui veut m'envoyer les USDT. Par exemple, si vous ne voulez pas passer par le plateforme en ligne, vous pouvez me contacter moi par mon numéro WhatsApp, le plus 243 970 254 337 pour me contacter sur WhatsApp et je vais vous vendre les USDT tout simplement sans passer par des sites web si c'est ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez déposé par exemple votre argent, que ce soit la crypto-monnaie ou en dollars, vous aurez maintenant besoin de les transférer dans votre compte MetaTrader. Alors pour ce faire, comment cela va se passer? Vous allez venir ici dans transfert. Ok. Quand vous venez dans transfert, vous sélectionnez les comptes par exemple. Je vois ici par exemple, disons que je vais transférer l'argent de mon compte dollars vers mon compte MetaTrader. Puisque lorsque vous faites un dépôt, par exemple en utilisant les e-wallets ou les agents de paiement, l'argent ne part pas directement dans votre compte MetaTrader pour que vous commencez à trader. Ça va d'abord dans le compte dollars qui est ici. Puis maintenant, vous allez les transférer dans votre compte MetaTrader pour commencer à trader. Dans vos différents comptes, tout simplement. Par exemple, ici, ici en haut, je mets ce que je vais envoyer. Et en bas, je mets ce que ça va recevoir. Donc, le compte qui va recevoir, le destinataire, quoi. Vous voyez?
Et je mets le montant que je veux. Par exemple, je veux transférer $20 de mon compte dollar vers mon compte MetaTrader. Ça va directement les transférer dans ces comptes-là. Par exemple, pour moi, ça ne passera pas parce que je suis un agent de paiement. Je ne peux tout simplement pas transférer les fonds dans un compte MetaTrader. Mais si vous le faites, ça va tout simplement passer. Ok? Et vu que je vous parle des agents de paiement, moi je suis un agent de paiement agréé pour le compte de la RDC. Donc j'ai été autorisé par Deriv à aider les traders qui sont en RDC à effectuer leurs dépôts par les méthodes de paiement locales comme Airtel Money, Orange Money, M-Pesa ou virement bancaire, par exemple Equity BCDC, EcoBank ou même par cash. Tu me fais du cash, je te recharge ton compte Deriv directement. Et cela c'est fait en automatique dans nos différentes plateformes. Si vous allez sur kubetrading.com, accédez à notre plateforme qui vous permet de faire vos dépôts directement sur Deriv en utilisant Airtel Money, Orange Money et M-Pesa sans passer par les méthodes de paiement diverses ainsi que des coûts très élevés. Pour me contacter, vous avez mon WhatsApp, je vais le mettre dans la description ou aller directement sur kubetrading.com et effectuer vos opérations en toute simplicité. Si vous allez dans agent de paiement, moi c'est KubeTrading par exemple. Vous voyez, c'est ça, Coupe Trading. Et voici mon numéro. Donc, c'est listé directement sur Deriv. Donc, vous n'avez vraiment rien à craindre. On ne prend aucune commission sur les retraits. Donc, dès que tu retires $10, on t'envoie $10 dans ton compte RTL, Orange ou M-Pesa. Si tu retires $100, on t'envoie $100 dans ton compte Orange, RTL ou M-Pesa. Donc, il y a vraiment zéro frais sur les retraits. Mais pour le dépôt, nous prenons un certain pourcentage. Si vous déposez au-delà des $500 dans votre compte Deriv, on peut faire un dépôt tout simplement à 5%. Maintenant, comment faire un retrait de la façon normale possible? Je vais cliquer sur retrait ici. Puis on va m'envoyer un email. Donc je vais cliquer sur envoyer l'email pour que Deriv puisse confirmer réellement que c'est moi qui fais les retraits et que ce n'est pas une autre personne qui fait les retraits. Puisque quelqu'un peut avoir accès à mon compte Deriv mais n'a pas accès à mon email par exemple. Après que vous ayez reçu cet email, vous allez cliquer sur oui c'est moi. Voilà, après vous serez sur cette page ici, cette page de retrait ici. Et vous voyez que toutes les méthodes de paiement que vous avez utilisées pour faire vos dépôts seront affichées ici. Donc, les méthodes qui seront affichées ici, ce sont uniquement les méthodes que vous avez utilisées pour effectuer vos dépôts. Et souvenez-vous, sur Deriv, vous ne pouvez pas retirer avec un moyen de paiement que vous n'avez pas utilisé pour le dépôt. Donc, la même méthode de dépôt doit être la même méthode de retrait. Mais si vous avez déposé avec plusieurs méthodes de paiement, vous pouvez retirer avec toutes ces méthodes de paiement là-bas tout simplement. Mais il faudra d'abord retirer un montant qui est supérieur ou égal à ce que vous avez déposé. Donc, si vous avez déposé par exemple $10 par carte, vous retirez d'abord les $10 par carte et vous allez maintenant commencer à retirer avec d'autres méthodes de paiement tout simplement. Donc, si vous avez déposé $20 par agent, vous retirez d'abord les $20 par agent, donc un montant qui est supérieur ou égal, donc $20 ou plus. Et c'est là maintenant que tous les méthodes de paiement seront activées. Mais tu ne peux pas déposer $100 par carte, puis déposer $10 par agent et retirer ça $10 par agent. Non. Il faudra d'abord retirer les $100 par carte pour que le méthode de paiement des agents et tout soit maintenant activé. Donc, retirez les montants qui est supérieur ou égal à ce que vous avez déposé là-bas tout simplement. Après, bon, c'est simple. Maintenant, pour retirer, j'ai seulement besoin de mettre le montant ici. Je vais mettre le montant. Je vais choisir la méthode de retrait. Et là, directement, ça va passer ici. Je peux soumettre la requête. Et boum, ça va directement aller dans mon portefeuille.